Alors c'est là où c'est un peu compliqué parce que les gens ne comprennent pas. Le niveau de contribution du port autonome n'est pas direct dans le vrai sens du mot. Mais sans le port autonome, tout ce que la douane, les recettes douanières qui sont près de, je dis n'importe quoi, peut-être que le DG de la douane pourra me corriger, près de 80% pour ne pas être trop en exagération, des recettes douanières relèvent du port autonome de Conakry. Donc nos cadences, nos performances ici impactent directement lui ce qu'il reçoit. Parce que si on ne reçoit pas les marchandises à temps et comme ça se doit, il ne peut pas faire la chaîne, la suite de la chaîne pour récupérer toutes ces redevances. Il y a les redevances fiscales. Donc dans tout ça, là, on paye beaucoup à l'impôt, et nous, et tous nos partenaires, et tout ce qui passe ici. Donc c'est des contributions, je ne dirais pas directes, peut-être indirectes, qu'on a tendance un peu à oublier. Mais n'oubliez pas que le port autonome aussi est une entité étatique, ça appartient à l'État. Donc si on fait des bénéfices, il y a des ristournes qu'on retourne à l'État, qui est le propriétaire de la compagnie. C'est une société nationale. Donc voilà un peu, pour ne parler que de ces points-là. Et évidemment, plus la fluidité est là, l'économie est impactée. Parce que l'arrivée du riz, du sucre, du lait, de l'huile, de toutes ces marchandises de construction et tout, si ce n'est pas fluide, les gens n'ont pas leurs marchandises à temps et comme ça se doit, ça peut retarder et il y a les impacts qui sont visibles. Donc on a souvent des impacts qui sont indirects, qui ne sont pas visibles ou qui ne sont pas considérés. Mais voilà un peu où on impacte direct ou indirect l'économie de notre pays.